Que le Seigneur vous bénisse richement partout où vous êtes dans ces forums. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse l'administrateur, le révérend David Amba, qu'il bénisse le frère Josué Hérault, qu'il bénisse tous les autres administrateurs, puis les frères et sœurs qui sont dans ces forums internationaux, que le Seigneur vous bénisse. Ainsi donc nous voulons prier d'abord avant de commencer toutes choses. Et Dieu le Père éternel, merci. Nous te remercions encore pour cette grâce que tu nous donnes encore d'être là. Au devant de mes frères et sœurs, partout où ils sont, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Nous voulons être consolés, bénis, nous voulons être guéris par cette prédication. Sois ensemble avec nous, Seigneur. Que le diable soit loin de nous, sous toutes ses formes et sous toutes ses activités, Seigneur. Qu'il soit loin de nous, loin de nos pensées, loin de nos agissements, tout, Seigneur, qu'il soit très loin. Seul toi, le Seigneur Jésus-Christ, soit le seul maître qui doit diriger, gouverner et bénir notre vie. Nous remettons toi entre tes mains. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Disons Amen. Que Dieu bénisse richement. Je remercie le Seigneur, je remercie à tout Seigneur, tout honneur, le révérend David Amba et les autres pour cette confiance qu'ils m'ont accordé en fait d'apporter cette parole dans ces forums qui est interdénominationnel. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous allons laisser un peu de faire le tout pour garder un peu trop l'équilibre. C'est que ce n'est pas facile, mais nous allons le faire pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu bénisse richement. Ainsi donc, nous allons ensemble prendre dans Luc chapitre 15, les versets 13, 14 et 15. Luc chapitre 15, 13, 14, 15. Nous n'avons pas beaucoup de minutes, on doit aller un peu vite. La Bible dit que peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout de pensée, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder le pourceau. Nous allons aussi récupérer dans Malachie chapitre 4 verset 5 où il est dit voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs des pères, leurs enfants et les cœurs des enfants, leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Peuple de Dieu, je voulais qu'ensemble nous puissions partager cette petite prédication avec comme thème ce que le diable attend de vous. Ce que le diable attend de vous. Ce que le diable attend de vous. Voilà un peu le thème que nous allons développer pendant ces quelques minutes qu'on nous a accordé dans ce forum. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors, cet avant-midi, cet après-midi, ce soir, ça dépend de l'heure que vous suivez cette prédication. Je voulais que nous puissions partager de ça. La Bible nous dit ici dans Luc chapitre 15, c'était cet enfant, l'enfant prodigue, qui a demandé à son père de lui accorder ce qu'il fallait lui accorder afin qu'il puisse partir. L'enfant a pris, l'enfant est parti. La Bible précise qu'il a tout émis dans la débauche. Donc il a tout émis dans la débauche. Il se trouve qu'il n'avait plus rien, il devait chercher le travail. Et l'un des habitants du pays lui a donné un travail pour aller garder les pourceaux. Cet enfant qui était loin des porcs, cet enfant qui ne touchait pas peut-être les porcs, mais il est arrivé à manger même avec eux, même à manger leur nourriture. Ça veut dire que la situation était plus grave que ça. Comme je l'ai dit, le diable est tenté d'attendre quelque chose de nous. Il attend que nous puissions commencer. Il a toujours quelque chose. Il est ce qu'il est. Il attend toujours que toi tu commences. Il attend toujours quelque chose que tu fasses et puis le reste lui-même va prendre la position. Vous allez dire, pasteur, pourquoi vous nous parlez ainsi? Est-ce que vous avez des preuves, tout ça? Et comme nous avons la bouche autorisée ici, dans la brochure L'enfant prodigue, prêché le 27/8/1950, et paragraphe 37, le prophète dit, il s'est joint à un habitant de la contrée et cet habitant lui a donné de grands seaux à soupe, à cochon, pour nourrir les porcs. Pensez à cet endroit et lui qui est trop peu d'expansion, le jeune homme s'est retrouvé là, nourrissant les porcs dans une porcherie, loin de sa mère, loin de la religion qu'il avait une fois pratiquée, en se gardant loin des porcs. Maintenant, il y est figé. Ça c'est Dieu. Cet enfant, le prophète en parle, il dit, sa religion à lui ne lui permettait pas peut-être d'être à côté des porcs, de toucher les porcs, ni de manger avec les porcs. Il était loin de sa mère, mais vu la condition qu'il avait, il s'est trouvé que il était maintenant tout près des porcs, il mangeait avec eux, même mangeait leur propre nourriture. Donc c'était un peu ça. Voilà un peu la vie de cet enfant prodigue. Et le prophète continue à vous dire, dans la deuxième partie de cette citation, il dit, c'est ce que le diable fera. Donc c'est ce que fera le diable. Comme on peut le dire,
il vous fera fumer votre première cigarette, vous disant qu'il n'y a pas de mal à ça. Et après un temps, vous devenez un maniaque de la cigarette. Il vous dira qu'il n'y a pas de mal à prendre un verre pour vous montrer sociable. Ça, c'est ce que le diable fait. Qu'est-ce que le diable attend de vous et de moi? Il attend que nous puissions seulement commencer, que tu commences. Un peu de la cigarette, une fois seulement que tu as pris la cigarette, c'est après un temps, vous devenez un maniaque de la cigarette. Vous direz qu'il n'y a pas de mal à ça. Hein? Tu es un peu là. Comme on nous a dit de plus utiliser le français, la seule langue parlée. Et ici, quand même, on va le faire. Et essayez un peu avec la cigarette, vous essayez, et puis le reste, vous devenez un maniaque pendant un temps. Donc le diable n'attend que vous puissiez seulement commencer. Quand vous commencez, le reste, c'est lui-même qui récupère maintenant la chose. Vous savez, chez Dieu, ce n'est pas ainsi. Avec Dieu, par exemple, si aujourd'hui je prie pendant un temps, demain je dois faire un effort, 1h30, 2h, tout ça. Donc je dois monter, je dois faire un effort pour monter. Mais avec le diable, vous n'avez pas encore à forcer les choses. Quand seulement vous commencez, le reste, c'est lui qui vous récupère et vous devenez un maniaque parce que vous lui avez donné l'accès libre d'entrée et de faire tout ce qu'il pourrait quand même faire. Il vous dira qu'il n'y a pas de mal à prendre un verre pour vous montrer sociable. Oui, frère. Il va dire non, un peu de verre, un peu de vin, prenez un peu, c'est pas grave, ce n'est pas un problème. Buvez un peu et là, ça va partir. Hein, prenez un peu. Et c'est ça, toujours été comme ça. Vous êtes trouvé un jour avec des amis, avec des gens, tout ça. Ils ont essayé un peu de vous dire quelque chose et puis c'était parti. Aujourd'hui, vous êtes devenu ce que vous êtes. Peut-être vous allez dire, pasteur, moi là, non. Moi, je ne vais pas ça là, moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Mais je peux vous dire que quelque part, on est aussi plus loin. Hier, quand on était encore des enfants, quand il y avait l'Internet qui était arrivé, on nous avait dit que c'était un filet. Aujourd'hui, on a donné vraiment raison, c'est vraiment un filet. Et tu ne peux pas me dire que la première fois que tu as essayé de regarder des choses sur YouTube, Facebook, Instagram et autres, quand tu as vu une mauvaise image là-dedans, c'était fini, tu ne continues plus à regarder, tu continues encore à regarder ces choses. Ça peut faire mal, mais laissez-moi un peu vous dire la vérité, chaque prédicateur a une manière de parler. Bon, on est là, on est des enfants de Dieu, je crois que ça va quand même nous aider. C'est une bonne pilule pour nous tous. Donc la première fois que tu as essayé d'entrer pour regarder des bêtises, des photos, bien des images, bien de tout ça, et tu as trouvé que tu es devenu un maniaque maintenant. C'est-à-dire que tu ne peux plus t'en passer. À tout moment, quand tu dois entrer à l'internet, il te faut toujours chercher. Hier, tu ne cherchais pas, mais aujourd'hui, tu as même la capacité de chercher. Mais aujourd'hui, il n'y a pas des images comme ça. Pourquoi il faut que je les cherche? Et voilà là, il y a la grande difficulté. Vous avez même remarqué que même la manière de s'habiller, même la manière de se comporter a tellement changé. Pourquoi? Parce que c'est vous-même. Vous aviez commencé. Le diable attendait que vous puissiez commencer et vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Hier, vous n'étiez pas un frère médisant ou bien une soeur médisante. Mais après un temps, quand vous avez seulement commencé à parler mal des autres, c'est fini. Tu es devenu ce que tu es devenu. Je suis devenu ce que je suis devenu. Et maintenant, ça devient accro. On a commencé maintenant, on devient, comme frère maintenant mettait le terme, mais là, il dit, on devient un maniaque même dans la chose. On commence maintenant à appliquer cela. Et c'est ce qui est très grave, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui est dur aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai que le diable nous attendait tout simplement. Quand on a commencé, lui-même a pris la relève. Moi, je me demande une question. Peux-tu me dire que tu es entré dans une pharmacie sans entendre l'odeur, sans sentir l'odeur de médicaments? Tu es entré dans une boulangerie sans sentir l'odeur du pain ou bien du bois qu'on est en train de brûler là-bas? Non. C'est-à-dire quelque part, quand on entre quelque part, on trouve cette atmosphère-là. Et quand on fait un pas dans le camp du diable, le reste maintenant, c'est celui qui prend la relève et il continue directement à faire autre chose. Et le frère Branham dit que je me suis tenu à côté des gens avant qu'ils aillent aux potences. Je me suis tenu à côté avant qu'ils ne soient électrocutés. Je n'ai jamais eu l'intention trop de distraction, disait-il, de jouer à l'argent. Je n'avais point l'intention, alors que je jouais aux cartes, de jouer à l'argent. Je n'avais jamais l'intention de tomber de distraction. La bouteille d'initiation d'essence, oui. Au début, ça a toujours été comme ça. Tu dis que je n'ai jamais eu l'intention. Oui, tout le monde même dit que je n'ai jamais eu l'intention. Et tu vas voir un autre qui te dit que mais le prophète a dit que Dieu ne regarde que les intentions. Oui, mais il faut aussi regarder là-dedans. C'est le prophète qui parle. On ne peut pas mener des gars dans cette écriture-là. Mais regardez s'il dit très bien encore. Il dit très bien. Dès que la plupart des gens que j'ai rencontrés, ils se sont dit que non, je n'avais pas l'intention. Oui, tu n'avais pas l'intention. Mais comment tu es devenu maniaque? C'est ce que le diable voulait. Il voulait que tu fasses un pas. Il voulait que tu commences. Il voulait seulement que tu puisses entrer seulement la paresse et c'était fini. Comme aujourd'hui, quelqu'un peut prendre le temps d'être sur Internet pendant 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Comme ici au Congo, ici, on nous donne 1 giga pendant 24 heures. Regardez cette personne qui est là sur Internet pendant 24 heures, il est là.
mais il n'a même pas le temps d'avoir 2 minutes, même 5, même 10 minutes pour la prière, c'est 2 minutes très difficiles. C'est grave, frère. Même le temps de prier, on n'en avait pas. Remarquez avec Daniel qui était à Babylone, le prophète dit qu'il priait 3 fois par jour. Mais nous, ce n'est pas le cas. Donc, quand on commence, le reste, les diables récupèrent. Un peu de la paresse, ça en est fini. Un peu de laisser aller, ça en est fini aujourd'hui. C'est devenu ce que c'est devenu. Je crois que les minutes vont un peu très vite. Là, je dois me dépêcher pour finir. Et remarquez que le prophète continue à dire, encore dit, la troisième partie de l'écriture, il dit, je n'avais pas l'intention d'être un voleur. Mais tout ce que le diable veut que vous fassiez, c'est commencer et il prendra la relève. Quelqu'un qui n'avait pas l'envie d'être un voleur, mais il est devenu voleur comment? C'est parce que le diable attendait tout simplement que lui il puisse commencer. Et quand il a commencé, le diable a récupéré la relève et c'était fini. Il dit, allez une fois sur son terrain, observez-le. Vous savez ce que signifie de mal agir. Vous comprenez un peu? Le diable veut que tu ailles dans ton terrain. Quand tu es dans ton terrain, tout ce qui reste, c'est lui maintenant qui dirige tout. Comme pour le dire, tout ce qui reste, c'est lui maintenant qui vous dirige dans cette onction-là. Avec ce mauvais onction-là, il continue à vous diriger maintenant, à vous dire de faire. Vous commencez même à faire des choses auxquelles vous vous demandez, est-ce que c'est moi vraiment qui devrais faire ça? Est-ce que c'est moi qui devrais faire telle chose? Comment est-ce que je peux arriver à faire ça? Est-ce que c'est moi ici? Hier, je ne faisais pas ça. Comme mon pasteur l'a toujours chanté en disant, le mal reste le mal, le bien reste le bien. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelait mal, aujourd'hui on appelle ça bien. Il y a même des frères et des sœurs, vous commencez même à défendre ce qui n'est même pas bon. Ce que hier vous rejetiez, aujourd'hui vous commencez même à défendre parce que vous-même vous êtes déjà là-dedans. Vous êtes tombé dans les pièges du diable et vous voulez amener tout le monde dans ces pièges-là. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Si Dieu peut nous aider encore aujourd'hui à comprendre que tout ce que le diable veut, il veut que tu puisses commencer tout simplement. Je disais à un frère à l'église, je disais mon frère, toi depuis que une sœur t'a dit que tu as des beaux yeux, pas une sœur, vous comprenez, une sœur, disons, une femme, bon, disons, elle dit que non, tu as des beaux yeux, même ta manière de regarder est devenue différente. Et le frère m'a dit, comment vous savez cela? Je dis, je ne comprends pas, mais je te dis la vérité. Elle dit que, depuis qu'on lui a seulement dit que frère, tu as des beaux yeux, maintenant elle commence à les utiliser pour, comprenez, des phares, comprenez. Donc c'est ça, le diable n'attend que vous puissiez seulement commencer. Et le reste, vous devenez tout ce que vous êtes devenu. Et vous savez, l'autre fois, on se disait, le deuxième regard, on ne peut pas regarder tout ça, vous connaissez. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un a les yeux sur le téléphone, il est en train de chatter, là, vous regardez, là, ça, ce n'est plus le deuxième regard, là, ça devient, regardez encore. Comprenez un peu, donc, c'est comme ça que ça se passe. Et le diable vous a eu, le diable m'a eu, le diable nous a eu. Là, pour que nous puissions commencer. Et le reste, c'est celui qui a pris la relève, bien-aimé dans le Seigneur. Il suffit seulement que hier, tu étais fidèle dans ton couple, dans ton mariage. Tu étais fidèle à ton pasteur, à ton église. Tu étais un frère sérieux, une sœur sérieuse. Mais une fois que tu as seulement traversé la ligne pour aller de l'autre côté, et tu es devenu ingrat, ingrat, tu es devenu escroc, tout ça parce que tu as essayé une seule fois. Aujourd'hui, tu ne peux plus t'en passer d'avoir une bière, de boire un peu, parce que tu as essayé une seule fois. Tu ne peux pas t'en passer de regarder les femmes mal habillées, les femmes nues sur Internet, des films bizarres sur Internet. Pourquoi? Parce que tu as essayé une seule fois. Et le prophète nous donne un conseil vite pour terminer pendant ce quelques temps, bien que ce n'est pas facile de prêcher dans ce forum ici. Vraiment, que Dieu bénisse les organisateurs. C'est difficile, mais on doit les faire, comprenez. Le prophète dit, allez une fois sur son terrain, observez-le. Vous savez ce que signifie de mal agir. Mais il y a une influence de la puissance des ténèbres, les princes de la puissance de l'air vous guident pour être pris au piège dans ces choses. Vous voyez comment le diable fait? Il vous guide pour vous amener à tomber dans son piège. Et Frère Branham dit que vous devez vous lever. Séparez-vous des choses du monde et je sais que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Donc nous devons faire un effort de nous séparer de ces choses du monde, aller tellement loin des choses du monde et le Seigneur ne manquera pas de nous faire grâce, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Si ça peut être le cas pour tout un chacun de nous, mon frère, ma soeur, là où vous êtes, nous sommes là pour vivre pour Christ. Nous devons nous lever, nous devons nous séparer des choses du monde. Vous devez vous séparer des choses du monde. Je ne dis pas seulement vous, mais nous. Je dis nous ensemble. Parce qu'il ne faut pas seulement dire aux autres, je me reconnais, moi aussi je suis tombé dans des pièges, moi aussi j'ai commis des erreurs, on se reconnaît dans ça. C'est pourquoi je dis nous tous, nous devons faire un effort de ne plus continuer, de nous lever, de nous séparer des choses du monde et de vivre uniquement pour Christ. Lorsque partout nous sommes, partout vous êtes, que vous puissiez comprendre, si nous avons blessé, comprenez, ce n'est pas nous, mais c'est la parole.
Mais nous devons vivre pour le Seigneur, vivre pour Christ et ne pas donner accès au diable. Le diable n'attend que vous puissiez seulement commencer le reste. Si toi tu avais pris une décision parce que tu avais des déceptions, tu as dit que à partir d'aujourd'hui je change ma manière d'être. Non, bien-aimé. Reste là où tu es, le Seigneur te bénira. Garde la position là où que tu es, c'est une bonne position. Quels que soient les problèmes, quel que soit tout, ne te laisse pas être emballé par les pièges du diable qui sont par-ci, par-là, gauche, à droite, devant les enfants de Dieu pour essayer de nous faire des bêtises. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide là où tu es. Voilà pourquoi je voulais prier ensemble avec vous là où vous êtes. Je voulais que nous puissions prier ensemble, afin que la grâce de Dieu soit au-dessus de vous, que le Seigneur nous aide. Prions le Seigneur. Dieu le Père, éternel tout-puissant, pour des grâces, nous venons à toi te demander pardon sincèrement. Pardonne ton peuple, pardonne tes enfants, pardonne Seigneur. Oui Seigneur, nous savons que nous sommes tombés dans les pièges du diable. Le diable a voulu tout simplement que nous puissions commencer et il a pris la relève. Voilà pourquoi nous sommes devenus maniaques en mensonges. Nous sommes devenus maniaques en infidélité. Nous sommes devenus maniaques dans des bêtises. Nous sommes devenus maniaques en regardant des choses sur Internet et autres choses, Seigneur, que tu nous pardonnes. Seigneur, nous vivons pour toi, pas pour une autre personne, pour toi, Seigneur Jésus. Nous avons été créés par toi et pour toi, Seigneur. Pourquoi pourquoi nous voulons encore vivre pour une autre personne, pour les diables, notre Seigneur? Aide-nous, Jésus. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi, dans ce forum, pour te demander de nous pardonner. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne-nous. Seigneur, si tu ne nous pardonnes pas, personne d'autre ne peut le faire, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons à toi te demander de nous pardonner. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce à mon frère et ma soeur, si il est temps d'écouter cette prédication, que tu nous fasses grâce. Que tu bénisses ce forum, que tu bénisses les enfants de Dieu, que tu bénisses les ministres, partout où ils sont, que tu nous fasses grâce. Car c'est dans les noms qui ne connaît pas d'échec, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse ce forum, longue vie à notre groupe, que le Seigneur vous bénisse richement. C'était le pasteur Mathieu du Soir Ilunga, l'ambassadeur à Kinshasa, que Dieu bénisse richement. Shalom.